Bonjour les lions ou ascendant lion, ou si vous avez votre lune en lion ou un amas planétaire dans ce signe solaire par excellence, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Nous allons voir les énergies du mois de décembre qui vous concernent. On commence tout de suite avec un magnifique jeu en forme de cœur, l'oracle cœur et âme que voici. Et donc je vais en tirer une pour voir le texte. Alors il s'agit de la passion. La passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Ah, ça c'est beau. Ça parle de l'individu dans le couple, du partage et du fait de rester soi-même tout en étant avec l'autre. C'est vraiment un très très beau texte. Et donc voici l'image qui lui est affiliée. Voilà. Alors, on va voir tout de suite la rune qui vous est réservée pour ce mois-ci, cette rune que j'ai tirée de ma blanche main, Yera, rune des moissons, saison fertile. On parle d'une année, une année symbolique. Donc c'est la récompense après avoir bien œuvré. On a cultivé son jardin, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait et on récolte tout ce que l'on a bien semé. Voilà, donc on ne parle pas forcément de résultats immédiats, mais de toute façon, les récompenses arrivent à coup sûr, quoi qu'il arrive. Donc, en tout cas, pour décembre, c'est très bien parti pour les joies petites et grandes et pour les récompenses de toutes sortes. Voilà. On va voir à présent avec ce magnifique tarot, le tarot des chats mystiques. Ici, donc, je vais vous tirer une carte des arcanes majeurs. Voilà. Donc, pour voir le message qui va avec la thématique. Alors, j'en ai, oh là, j'en ai tellement qui se sont retournés que je vais recommencer à battre parce que je pensais en avoir deux. J'aurais pu prendre les deux, mais là, non, il y en avait 4 ou 5. Alors, je recommence. Voilà. Donc, je vais en tirer une. Et donc, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est la mère par excellence. On voit cette minette là avec ses adorables chatons. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, si vous êtes une femme, on voit la maman chat, la maman chatte par excellence. Alors, si vous avez des enfants, on vous sent très mère chatte pour le coup, peut-être mère poule, mais en tout cas très mère chatte, très très à l'écoute et très protectrice de vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez en avoir, et là, a priori il n'y a pas de problème. Et puis sinon aussi avec l'impératrice, on évoque simplement la communication avec le 3, c'est dans le tarot la parèdre de l'empereur, donc c'est son alter ego, c'est sa part qui va lui donner les conseils. Voilà. On a l'empereur et l'impératrice. L'impératrice, c'est le yin, donc c'est la part intuitive qui va apporter du recul et de la sagesse à la part yang de chacun qui agit aussi en fonction de ce qui a été décidé en amont. Donc, souvent on dit que derrière les grands hommes, il y a souvent une grande femme.
Voilà, donc l'impératrice, c'est également cela. Donc, la mère et la grande femme, en tout cas ici, c'est ce que l'on voit avec l'impératrice. Donc, avec l'impératrice, on voit des aptitudes pour les métiers de la communication, l'enseignement, les ressources humaines, bref, tout ce qui est relationnel, tout ce qui pousse également à voir loin, à apprendre aussi et à enseigner. Donc ça va tout à fait à votre signe, Lion également, hein, qui est un signe qui aime bien. Le lion, généralement, il est généreux et il aime bien voir du monde autour de lui. Hein, donc, les échanges comme ça vous va particulièrement. Alors, le blanc, c'est votre couleur ou non-couleur, en tout cas couleur symbolique de ce mois-ci. Donc, on voit la pureté des intentions dans les démarches. Hein. On vous invite aussi à observer ce qui a pu vous contrarier ou vous bloquer, vous énerver parfois, de façon à pouvoir le dépasser, tout simplement. Et puis, le blanc, au mois de décembre, on va évoquer la période de Noël. Hein, symboliquement, on imagine toujours des paysages enneigés, que l'on soit du côté du pôle Nord ou au milieu de la Terre, en plein équateur. On a toujours cette image-là. Donc, moi, je trouve qu'un beau soleil en hiver comme cela, au-dessus d'une mer chatonne qui veille sur les siens, ça va tout à fait bien. Voilà. Alors, j'en profite pour saluer une ou deux personnes natives du Lion que je connais et qui regardent peut-être cette vidéo. Voilà. Alors, donc, pour ce mois-ci, nous avons l'oracle divinatoire Lenormand à la place de l'oracle Béline que j'ai traditionnellement, hein, pour les 13 cartes. Donc, je fais comme je faisais au tout début. Je compte de 5 en 5 et je retourne les cartes au fur et à mesure. Nous aurons pour la partie amour, en deuxième partie d'émission, le grand Béline que voici, revu par Gabriel Sanchez. Voilà. Alors, c'est parti avec le Lenormand. Avant de sauter de 5 en 5, je vais vous montrer la carte que j'avais en dos. Il s'agit donc du pont. Donc, apprêtez-vous à quelque chose de nouveau. Peut-être même êtes-vous en train de préparer soit un déménagement, soit une nouvelle façon de vivre votre quotidien, quelque chose de tout nouveau. En tout cas, c'est bien parti pour. Hein. Si vous avez un petit peu le trac, c'est naturel, mais ça va bien se passer. Et puis, quand je vois là cette portée de chaton, bien ce pont aussi me fait penser, hein, à l'arrivée future de petits enfants dans certaines familles. Voilà. Allez, c'est parti pour notre bond de 5 en 5. Alors, en première carte, nous avons la croisée des chemins. Donc ici, vous avez pas mal de choses qui s'offrent à vous, pas mal de choix à faire, aussi bien sur le plan personnel, familial, intime, que professionnel. Et je sais très bien qu'en écoutant votre logique et votre intuition en même temps, ce qui peut être aussi dans votre intérêt sur le plan économique et ce qui est dans l'intérêt aussi des gens qui font partie de votre famille, vous allez faire le meilleur choix. Voilà, je le sens tout à fait ici. Alors, en toute âme et conscience, vous allez vraiment écouter aussi bien votre raison que votre cœur pour ce choix, justement. Hein. Voilà.
Euh, j'ai l'impression que certaines personnes, à la dernière minute, ne vont peut-être pas passer soit Noël, soit les fêtes de jour de l'an, ou voilà, à l'endroit prévu au départ. Voilà. Si ça vous arrive, dites-moi en janvier si ça vous est arrivé, hein. Alors ici, alors on a la cigogne, donc la cigogne qui parle d'arrivée d'enfants, hein, qui parle également de mutation, de changement de vie, de déménagement. Euh, donc là, moi, je vois pas mal de changements sur le plan familial et sur le plan socio-économique qui se font de façon très très positive. Donc ça confirme, hein, cette carte-là de la croisée des chemins. De nouvelles rencontres aussi. Dans certains cas, des familles qui se recomposent de façon très, très agréable et harmonieuse aussi. Une, 2, 3, 4, 5. Alors ici, donc les nuages. Donc là, les nuages blancs ont pris le dessus sur les nuages gris. La gaieté prend le dessus sur la tristesse. Donc ce qui a pu se passer de plus malencontreux ou ce qui a pu vous contrarier, hein, comme on l'avait vu avec la couleur blanche tout à l'heure, eh bien c'est en train véritablement de passer. D'ailleurs, on peut remarquer là que la minette, eh ben, elle est toute blanche. Elle est toute blanche et l'animal blanc dans les vieux mythes européens, c'est le lien aussi avec l'au-delà. Généralement, un animal blanc dans des mythes nordiques, celtiques, en l'occurrence, hein, c'est ce que je connais le plus. On en a aussi, bien entendu, dans les mythes grecs. Généralement, l'animal blanc, c'est une divinité. C'est quelqu'un qui vient vous faire signe de l'autre côté aussi. Donc, je verrais bien une mère, une grand-mère veiller sur vous aussi depuis l'autre côté. Voilà. Ou un grand chat blanc, un grand lion blanc, pourquoi pas, qui a énormément d'affection pour vous. Voilà, donc tous les doutes ou tout ce qui a pu vous contrarier, en tout cas là, mais alors ça vous passe par-dessus, vous vous en fichez royalement maintenant. C'est ça qui est très bien. Ce qui est important, c'est les gens que vous aimez et vos projets. Et le soleil, votre maître, hein, cher lion, le soleil, eh bien, est là. Donc après la pluie, le beau temps, comme on dit, est tout à fait là. Même, on va voir les amours après, mais j'ai envie de dire, wow, l'ambiance, c'est chaud. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Là, l'ours, il est très très rassurant, il est à la fois indépendant et très protecteur avec sa famille et ses amis proches. C'est quelqu'un qui veille au grain, qui a le sens de l'économie, qui est constructif. Et c'est quelqu'un aussi qui sait prendre du recul et retourner dans sa tanière pour se reposer quand il le faut, hein, voilà, qui vit aussi en fonction de ses rythmes personnels, qui sait se faire respecter et qui est un bon père, une bonne mère, voilà. Donc c'est vraiment très bon. Donc là, on a ça au beau milieu de votre socle. Donc, on compte sur vous et vous êtes assuré d'être très bien entouré également, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, avec la clé, vous allez trouver la solution à un problème, petit ou grand, qui se pose ou qui s'est posé. Alors, en tout cas, là, vous avez la solution ou une astuce. Vous trouvez vraiment quelque chose qui va vous faciliter la vie. Également, donc, on confirme que le nouveau choix de vie que certains d'entre vous sont amenés à faire, eh bien, c'est vraiment la meilleure des solutions ici. Donc, c'est vraiment magnifique parce que là, vous êtes vraiment bien parti sur une belle nouvelle voie. Ici, nous avons le balai. Donc là, ça permet justement de se débarrasser de tout un tas de vieux machins. Quand
quand on déménage, on se débarrasse de vieux trucs dont on n'a plus besoin. Également, des changements de vie sur un plan plus personnel et symbolique. Là, ça implique aussi de changer son fusil d'épaule dans certaines façons d'aborder des relations. Et aussi bien de laisser dans le passé ce qui est fini, bien terminé, et de faire place nette, de façon à pouvoir avoir un chemin très clair et, et sans souci, sans problème. Voilà, donc vraiment faire place nette et avoir tout ce qu'il nous faut quand on en a besoin, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Des nouvelles ici, donc vous donnez de vos nouvelles, vous recevez des nouvelles. Alors il se peut que vous donniez ou receviez des nouvelles aussi avec une personne que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps. Vous allez apprendre aussi que quelqu'un va mieux, quelqu'un qui n'allait pas bien psychologiquement, je pense, va beaucoup mieux et plus en phase dans sa vie. Et puis vous-même allez recevoir des nouvelles, ça, de bonnes nouvelles vous concernant, concernant des diplômes aussi. Alors, si j'en reviens aux enfants, là, vous pourriez avoir une bonne surprise concernant des notes d'un de vos enfants, si vous avez des enfants. Si vous êtes chef d'entreprise, avoir de bons résultats concernant donc soit votre comptabilité, etc., la balance commerciale, etc., soit avoir de très bons commentaires à propos d'un employé en particulier aussi. Voilà. Donc là, que vous soyez chef de famille, chef d'entreprise, on a des bons résultats. Et on sait qu'on a pu faire confiance à quelqu'un, que la personne est digne de confiance. Vous avez su au bon moment aussi faire place nette au niveau du grain et de l'ivraie. Voilà, vous avez su employer les personnes qu'il vous fallait. Quant à la vie de famille, il y a donc des carnets de notes qui révèlent des notes meilleures qu'avant, j'ai l'impression aussi. Donc, c'est plutôt bien. J'ai l'impression que votre fils ou votre fille va peut-être changer d'orientation. Alors, peut-être c'est-elle ou c'est-il orienté un peu trop vite dans quelque chose qui finalement ne lui a pas convenu et s'apprête à changer d'orientation. Voilà. Bon, ça ne concerne pas tous vos enfants, bien entendu. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et finalement, la fin de quelque chose amène à une nouvelle chose qui convient beaucoup mieux à la personne concernée. Ensuite, donc on retourne là dans votre socle, on a l'enfant, donc on confirme que ça concerne effectivement un enfant. Sinon, de façon générale, là, en prenant en compte votre enfant intérieur, tout ce qui fait que vous êtes vous, eh bien, on voit que vous pouvez être fier de vous, que vous avez bien grandi, vous avez bien mûri, vous êtes passé d'ourson à ours. Mais en tout cas, voilà, tout en cultivant votre enfant intérieur, tout en étant généreux, accessible aux autres, voilà, vous arrivez à maîtriser les choses concrètes, aussi bien que de cultiver votre jardin secret et votre âme d'enfant. Donc ça, c'est vraiment très très bien, d'autant qu'en période de Noël, là, ça va vraiment pouvoir s'exprimer avec beaucoup de joie et de gaieté. Alors, en haut, ici, de votre colonne centrale, pour les personnes qui sont vraiment très 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 précautionneuses, qui veillent à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant ou à éviter des personnes qui leur ont fait de la peine ou un type de personne précis,
Bon, on vous dit que vous avez raison, on vous annonce la fin des ennuis pour les personnes qui ont eu des problèmes relationnels, notamment des gens qui ont pu se faire avoir soit sur le plan amical, soit sur un plan où, plus retors, hein, ou peut-être que dans le passé on a essayé d'abuser de votre gentillesse ou de s'en prendre à vos économies, bien ça c'est fini. En carte centrale, nous avons les souris, donc là on a encore des inquiétudes qui persistent. Alors cela relève peut-être de l'angoisse liée à un manque, la peur de manquer sur le plan financier, ou la peur de manquer sur le plan affectif. Il y a quelque chose qui est lié à ça. Alors je vais prendre une autre carte dans notre petit Lenormand. Voilà, alors nous avons les trèfles, c'est une des meilleures cartes du jeu. Ça vous parle de chance. Donc, vraiment, ce que vous avez vécu de plus dur est derrière vous. Hein. Voilà, hein, on a cette transformation ici avec le tombeau, le soleil, et là, on va vraiment vers une nouvelle vie, hein, une renaissance. Les chagrins passés sont vraiment passés. Bien entendu, on peut toujours être nostalgique par moment, on peut toujours avoir des pensées pour des êtres chers qui sont partis de l'autre côté. On peut toujours aussi regretter certaines choses que l'on a vécues dans sa vie. Mais ben, c'est ce qui vous a rendu fort, forte, c'est ce qui fait que vous êtes la belle personne que vous êtes. Et donc, voilà, ça doit vous renforcer encore plus. Donc, véritablement, laissez les enquiquineurs dehors, et les gens qui vous contrarient aussi, n'y prêtez pas attention, ou fermez-leur le clapet comme vous savez le faire. Hein. Vous êtes lion, ne l'oubliez pas. Hein. Vous savez imposer votre voix quand il le faut. Voilà, donc vous êtes dans une vraie période là où vous n'avez pas besoin de douter de vous. De toute façon, vous faites les bons choix quoi qu'il arrive, et vous apprenez toujours de vos expériences. Et on termine avec l'étoile. Alors c'est pareil, ça c'est merveilleux, l'étoile. C'est l'espoir, c'est l'envie d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Vous êtes la lumière dans la vie de beaucoup de gens, et vous êtes également guidé, hein, par quelque chose de très lumineux qui vient vers vous. Donc voilà, donc que vous soyez croyant ou non, que vous soyez intimement convaincu ou non qu'il y a quelque chose de lié à votre destinée qui est là pour ça, ben moi je vous dis que c'est le cas, effectivement, vous avez raison d'y croire. Si vous doutez encore de vous, ben c'est normal, vous êtes un être humain, c'est normal de douter, et le doute fait avancer aussi. Mais là, vous avez votre bonne étoile, et vous avez vos anges gardiens qui veillent sur vous. Écoutez vos guides, écoutez votre petite voix intérieure, hein, toujours. Voilà. Donc, avancez véritablement comme il se doit dans votre vie. Alors, j'ai fait un petit peu long, mais c'est un magnifique tirage que voilà. Et on va continuer avec la partie amour, donc avec ce très très beau jeu que j'ai présenté dans une vidéo, hein, que vous pouvez toujours aller voir. Donc, la présentation de cet oracle par Gabriel Sanchez avec l'oracle Béline original, hein, entre autres, et un petit tirage bonus à la fin de la vidéo. Alors, j'ai l'eau qui est ressentie là. L'eau, donc, de façon générale, hein, là, c'est les sentiments,
les sentiments qui sont pris en compte et le fait aussi de suivre toujours ses aspirations, son inspiration et son intuition. Et en seconde carte, nous avons les pénates. Donc les pénates, dans la mythologie romaine, c'était les gardiens de la maison, les gardiens du foyer. Hein. Les pénates, on va évoquer la vie intérieure, donc la vie intime, donc votre fort intérieur, votre maison symbolique, et puis la maisonnée, la maison, la famille, le couple, les enfants. Voilà, donc ça a une énorme importance en ce mois de décembre. On le voit depuis le début de toute façon, hein, et on continue. Donc on va commencer par les célibataires qui recherchent l'amour. Donc vous allez trouver le minutage sous la vidéo. Donc si vous êtes en couple par exemple, vous pouvez aller cliquer directement à couple. Voilà. Également sur la bande défilante en bas de la vidéo, vous avez les points de repère pour avancer ou reculer à votre guise. Voilà. Alors donc, les célibataires qui recherchent l'amour. Alors, je vois que certaines personnes là ont eu une fin de relations difficiles ou sont encore en train de se séparer ou de divorcer. Bref, pas facile. Heureusement, décembre, c'est la meilleure période pour vous pour prendre du recul, vous reposer et surtout mettre derrière vous des conflits encore récents. Pour certaines personnes là qui ont eu un divorce difficile, vraiment on a la compensation ici qui arrive. Hein, voilà. Donc j'ai l'impression que certaines personnes ne sont pas encore prêtes tout de suite à rencontrer quelqu'un, qu'elles ont d'abord besoin de se retrouver avec elles-mêmes, avec les plus proches, les intimes, la famille, les amis proches. Pour d'autres personnes, alors j'ai un message pour un petit nombre de personnes qui recherchent l'âme sœur. Si on vous fait un reproche, si on vous dit mais oui, mais tu fais pas comme il faudrait, comment veux-tu, tu trouveras jamais quelqu'un si tu continues, blablabla, blablabla. Ça va vous braquer. En plus, le lion, il est connu pour être orgueilleux, ce qui n'est pas un défaut, hein, au contraire. Simplement, au lieu de réagir à chaud à certains reproches comme ça, eh bien, faites comme si de rien n'était, tournez le dos aux reproches. Voilà, après tout, ce que certaines personnes peuvent vous reprocher peut être vu comme une qualité par d'autres personnes. Alors, allez mettre en avant ce qui vous caractérise le plus, ce que certains considèrent comme des défauts et que d'autres peuvent trouver absolument charmants, eh bien, mettez-les en avant. En tout cas, là, c'est une période où si vous avez eu des conflits ou des remises en question, là, on a le calme qui revient, en tout cas, en votre cœur. Et effectivement, vous aurez peut-être pour certains besoin d'un peu de temps avant d'être prêt à faire une nouvelle rencontre. Mais bien souvent, comme on le dit, c'est quand on s'y attend pas qu'on rencontre l'âme sœur. Hein. Voilà. Alors pour les célibataires qui fréquentent quelqu'un, chacun vit chez soi, décembre, eh bien les honneurs, donc tout se passe bien, on a prévu certaines choses, on les fait, voilà, donc éventuellement, si vous ne connaissez pas encore les parents de la personne, ou si cette personne ne connaît pas encore les membres de votre famille, ben, c'est peut-être le moment aussi idéal pour procéder aux rencontres.
Et ici, on a des inquiétudes qu'il faut pallier grâce à l'intelligence, hein, voilà. La maladie ici, c'est parfois une influence extérieure désagréable, soit simplement le manque de confiance en soi. Donc, de toute façon, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Si vous avez des choses nouvelles à vivre avec la personne que vous fréquentez, vous allez les vivre. Si certaines choses ne doivent pas être vécues avec cette personne, eh ben c'est pas grave, c'est une expérience de vie à vivre. Voilà. En tout cas, moi, ce que je ressens le plus, c'est que de façon générale, l'entente est plutôt bonne avec la personne que vous fréquentez. Voilà. On vous recommande de ne pas essayer de précipiter les choses. Et si jamais c'est l'autre qui veut précipiter votre relation vers quelque chose de plus formel, etc. Et si vous ne le sentez pas tout de suite, eh bien écoutez votre fort intérieur et votre bon sens. Voilà, ne forcez rien. Alors, à présent, pour les couples. Donc là, on a le hasard. Donc, faites bien attention à tout un tas de petits signes. Vous pourriez recevoir des coups de fil aussi, des nouvelles. Oui, voilà. Hein. Il est possible que vous ou votre partenaire reçoive des propositions peut-être de travail ou qu'on vienne demander un service. En tout cas, vous pourriez être sollicité l'un comme l'autre et cela pourrait vous rapporter des satisfactions aussi bien sur le plan moral que de l'argent. Hein, voilà. Il est possible aussi que l'un d'entre vous ait une promotion aussi, hein, et que donc le 13e mois soit plus conséquent, ou voilà, vous verrez bien. Hein. Mais en tout cas, là, c'est plutôt un bon mois de décembre avec des nouvelles importantes qui viennent de l'extérieur et qui, a priori, concernent le travail. Voilà, on va voir. J'ai deux autres cartes qui se sont retournées en même temps. Donc, l'étoile de la femme et le 3, on appuie sur la nécessité, hein, de la communication avec notre Minette ici. Et la renommée, donc ici un couple qui s'entend bien, qui fait en sorte aussi qu'on ne vienne pas marcher sur ses plates-bandes et qui se fait respecter. Donc, si jamais certaines personnes ont essayé d'interférer dans votre vie amoureuse, votre vie de couple, que vous soyez marié, pacsé ou que vous viviez maritalement sous le même toit, peu importe. Hein. En tout cas, les personnes qui ont essayé d'interférer dans votre vie de couple n'y parviennent pas parce que vous veillez au grain, tout simplement. Hein. Voilà. À présent, pour les gens qui ont des difficultés dans leur couple, on va voir comment évolue. Alors, je rebats le jeu, on voit comment évolue la relation dans le couple. Donc ici, on se parle. Moi, je pense que pendant 2-3 jours, ce serait bien de prendre un peu de recul, chacun de son côté, et puis ensuite de se retrouver et de mettre à plat, en fait, hein, ce que l'on a à se dire. Donc, bien entendu, sans s'envoyer d'accusations à la figure, mais simplement en disant ce que l'on ressent et comment on envisage les choses. Il peut y avoir eu aussi des problèmes
lié à une gestion du temps, pas forcément de l'argent, mais la gestion du temps que vous accordez l'un à l'autre. Voilà. Pour les couples qui ont du mal à avoir des enfants ici, alors on a une bonne nouvelle. Donc, soit vous aurez naturellement un enfant, soit vous vous mettrez d'accord pour adopter. En tout cas, là, il y a quelque chose en relation avec l'arrivée d'un enfant ou le retour d'enfants aussi dans certaines familles qui ont des soucis. Voilà, à ce niveau-là. Voilà. On va voir à présent pour les personnes qui se sont retrouvées veuves. Hein, donc, si vous avez perdu votre âme sœur qui est partie dans l'autre monde, et si à présent vous êtes prêt ou prête à faire une nouvelle rencontre, du moins si vous avez l'impression que vous pourriez être prêt pour cela, on va voir 2 cartes. Alors on a les présents, donc on a un cadeau du ciel, donc il se peut que vous rencontriez quelqu'un, soit fortuitement comme ça, je ne sais pas, en faisant vos courses ou bref, soit qu'on vous présente une personne. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, dans un premier temps, n'en parlez pas trop, parce que il y a toujours des mauvaises langues pour critiquer. Voilà. Et en même temps, n'en faites pas grand cas, parce que, et là je pense aux souris qu'on avait tout à l'heure au milieu du jeu, ne faites pas attention à ce que pourraient penser les autres. Très franchement, si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un de nouveau, eh bien, vivez les choses comme vous les sentez. Voilà. En revanche, si vous faites une rencontre et qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas l'impression que la personne rencontrée est sincère, écoutez votre première impression à ce moment-là. Hein. Si vous ne sentez pas la personne sincère, c'est pas la peine d'insister. En tout cas, c'est une rencontre qui vous apprendra toujours quelque chose sur vous. Voilà. En tout cas, pour les personnes qui font de belles rencontres ici, on vous recommande surtout de vous prémunir contre les cancans, contre les jaloux, voilà, les gens qui parlent alors que c'est pas leurs oignons, tout simplement. Voilà. On leur a rien demandé. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, sur les belles images du trèfle porte-bonheur, hein, de la jolie chatte là avec ses chatons, des pénates qui protègent le foyer avec l'eau qui parle de sensibilité, et ce pont qui parle hein, du passage vers une vie nouvelle, et puis ce magnifique cœur, bien entendu. Hein, voilà. Je vous laisse. Je vous remercie infiniment en tout cas pour votre attention, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos abonnements. Ça aide beaucoup ma chaîne, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à me dire, donc si vous me suivez depuis longtemps, n'hésitez pas à me dire quel type de formule vous préférez, si vous avez bien aimé celle du mois de décembre, si vous préférez la formule habituelle, ou si vous aimeriez voir d'autres choses, pourquoi pas. Voilà, hein, n'hésitez pas à me le dire, moi je prendrai ça comme un cadeau hein, pour la fin d'année. Voilà, donc je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite. Namasté, au revoir.